Chers amis, bonjour et bienvenue dans Un moment de théologie avec Père Éric. Nous allons étudier l'introduction à la synopse des 4 évangiles en français, tome 3, de Marie-Émile Boimard et Arnaud Lamouille, première édition de 1977. Cette 4e étude concerne celle de la poursuite de l'évangile de Jean. Précédemment, nous avons commencé l'étude du document C avec le premier chapitre en Samarie. Cette section comprend le témoignage de Jean, la vocation de Philippe et de Nathanaël, et Jésus et la Samaritaine. 2. En Galilée. Et il partit de là pour la Galilée, et les Galiléens le reçurent. Les noces de Cana. Et il y eut des noces à Cana de Galilée, et Jésus fut invité aux noces, et sa mère était là, et ses frères. Et il n'avait plus de vin, parce que le vin des noces s'était épuisé. Or il y avait là des jarres de pierre, contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Emplissez d'eau les jarres », et ils les remplirent jusqu'en haut. Et il leur dit, « Puisez maintenant ». Ils puisèrent. Et l'eau était devenue du vin. Ce premier signe fit Jésus à Cana de Galilée. Le fils du fonctionnaire royal. Après cela, il descendit à Capharnaüm, lui et sa mère et ses frères, et ils demeurèrent là. Or, il y avait un certain fonctionnaire royal dont le fils était malade. Celui-ci, ayant entendu dire que Jésus était arrivé, s'en vint vers lui et lui demandait qu'il guérisse son fils. Jésus lui dit, « Pars, ton fils vit. » Et, étant revenu à la maison, il trouva son fils vivant. Jésus fit de nouveau ce 2e signe à Capharnaüm. Les 2 miracles sont étroitement liés par ces numérotations. Jésus et ses frères. Jésus circulait en Galilée. Ses frères lui dirent, « Passe d'ici en Judée, afin qu'ils voient tes œuvres que tu fais. Nul en effet n'agit en secret et cherche à être en évidence. Si tu fais cela, manifeste-toi au monde. » Jésus leur dit, « Le temps n'est pas encore là. » Et il demeura en Galilée. La pêche miraculeuse. Jésus se manifesta de nouveau au bord de la mer de Tibériade. Étaient ensemble Simon-Pierre et les fils de Zébédée. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous venons nous aussi avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Or, le matin étant déjà arrivé, Jésus se tint sur le rivage. Il leur dit, « Jetez le filet au côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de l'abondance des poissons. Ceci fut déjà la 3e fois que Jésus fut manifesté. Chez Jean, le terme « se manifester » concerne sa manifestation en tant que Messie et non une apparition du Christ ressuscité. La numérotation indique donc que cette scène présente le 3e signe de Jésus, d'où son positionnement. Les 3 signes de Jésus sont à mettre en parallèle avec ceux de Moïse. Exode chapitre 4, versets 1 à 9. Avec qui nous avons vu l'importance de la relation, Deutéronome chapitre 18, verset 18. 3. À Jérusalem, la fête des tentes. Entrée de Jésus à Jérusalem. Or était proche la Skénopégie. Et Jésus monta à la fête. Une foule nombreuse ayant entendu dire que Jésus venait à Jérusalem, prirent des rameaux de palmier et sortirent à sa rencontre. Et ils poussaient des cris, « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
est le roi d'Israël. Jésus monta donc à Jérusalem pour la fête de Soukhot, célébrant la fin des récoltes et la royauté de Dieu à la fin du mois de septembre pendant 8 jours. Pendant cette fête, les gens défilaient avec des rameaux de palmier et chantaient le psaume 118. Expulsion des vendeurs du temple. Jésus monta au temple. Et il trouva dans le temple ceux qui vendaient bœufs et brebis et colombes, et les changeurs assis. Et il les chassa tous du temple. Et il dit : « Enlevez cela d'ici, ne faites plus de la maison de mon Père une maison de commerce. » L'expulsion des vendeurs du temple rejoint le thème de Zacharie chapitre 14 verset 21. Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de Yahvé Sabaoth en ce jour-là, de la fête des tentes. Des Grecs veulent voir Jésus. Or, il y avait certains Grecs, de ceux qui étaient montés afin d'adorer pendant la fête. Ceux-ci s'approchèrent de Philippe, et ils le priaient en disant : « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Philippe vient et le dit à Jésus. Mais Jésus lui répond en disant : « Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté bas. Et moi, lorsque j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge. » Ces Grecs ne sont pas juifs mais païens, comme prophétisé dans Zacharie chapitre 14, verset 16. Il arrivera que tous les survivants de toutes les nations qui auront marché contre Jérusalem monteront d'année en année pour adorer le roi Yahvé Sabaoth et célébrer la fête des tentes. Ces touristes religieux veulent rencontrer Jésus qui a été acclamé roi d'Israël à son arrivée. Et celui-ci dénonce et juge cette curiosité mondaine déplacée. Guérison d'un aveugle. Et il sortit du temple. Et, en passant, il vit un homme aveugle. Et il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive et oignit la boue sur ses yeux. Et il lui dit : « Va, lave-toi à la piscine de Siloé. » Il s'en alla donc et se lava et revint en voyant. Cette mention de la piscine de Siloé inscrit cette scène toujours pendant la fête des tentes, car elle y tenait une place prépondérante. On y allait en procession pour y puiser de l'eau dans un vase d'or qu'un prêtre apportait à l'autel pour la libation. Complot contre Jésus. Les grands prêtres rassemblèrent le Sanhédrin et ils disaient : « Voilà le monde parti derrière lui. » Et ils décidèrent qu'ils le tueraient. Jésus donc ne circulait plus en public parmi les Juifs, mais il partit de là pour une ville dite Éphraïm, proche du désert, et il y demeura. Jésus retourne donc se réfugier en Samarie. « 4. À Béthanie. Résurrection de Lazare. Or il y avait une certaine Marie de Béthanie, dont le frère Lazare était malade. Elle envoya lui dire : « Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade. » Or, ayant entendu, Jésus resta 2 jours à l'endroit où il était. Puis après cela, il dit : « Lazare est endormi, mais je pars vers lui. » Étant venu, il le trouva déjà au tombeau. Marie, quand elle eut entendu que Jésus venait, se leva vite et vint vers lui et lui dit : « Seigneur, si tu avais été là,
mon frère ne serait pas mort. Jésus la rudoya. Et il dit, où l'avez-vous mis? Ils lui disent, Seigneur, viens et vois. Il vient donc au tombeau. Or c'était une grotte et une pierre était placée dessus. Jésus dit, enlevez la pierre. Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit. L'onction de Béthanie. Ils lui firent un repas. Marie donc, ayant pris un vase d'albâtre de parfum de grand prix, le versa sur sa tête. Il disait, pourquoi ce parfum ne fut-il pas vendu et donné aux pauvres? Jésus donc dit, laissez-la. Car les pauvres, toujours vous les aurez avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Le lavement des pieds. Jésus, sachant que l'heure est venue, se lève du repas et dépose ses vêtements et, prenant un linge, il s'en ceignit. Puis il met de l'eau dans le bassin et commença à leur laver les pieds et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Lors donc qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut repris ses vêtements et qu'il se fut remis à table, il leur dit, « Reconnaissez ce que je vous ai fait. Puisque vous savez cela, vous êtes heureux si vous le faites. » Jésus annonce son retour. « Encore un peu, je suis avec vous. Vous me chercherez, et où je vais, vous ne pouvez pas venir maintenant. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Je pars pour vous préparer une place. Et si je pars et vous prépare une place, je viendrai de nouveau et vous prendrai près de moi. » Le trouble de Jésus. L'heure est venue, voici qu'est livré le Fils de l'homme aux mains des pécheurs. Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, sauve-moi de cette heure, mais pour cela je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Le Père de ce monde vient. Levez-vous, allons hors d'ici. Le point essentiel à retenir de ce passage est qu'il n'y a jamais eu qu'un seul repas à Béthanie et non un deuxième à Jérusalem. 5. Passion et résurrection. Arrestation de Jésus. Jésus sortit avec ses disciples au-delà du torrent du Cédron. Judas, ayant pris des gardes de la part des grands prêtres, vient là. Les gardes saisirent Jésus et le menèrent chez Anne. Reniement de Pierre. Or suivait de loin Simon-Pierre, et il entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre. Les gardes, ayant fait un feu de braise, se tenaient là. Simon-Pierre aussi se tenait là avec eux. Ils lui dirent, « Toi aussi, tu es d'entre eux. » Il dit, « Je n'en suis pas. » Et aussitôt un coq chanta. Jésus comparaît devant Anne. Le grand prêtre donc interrogea Jésus sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « En public, j'ai parlé au monde, et en secret, je n'ai parlé de rien. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit. » Et un des gardes donna une gifle à Jésus. Jésus comparaît devant Pilate. Ils le menèrent à Pilate. Pilate sortit vers eux et dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent et lui dirent,
si celui-ci n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate dit à Jésus, « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Tu le dis. » Et Pilate leur dit, « Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Pilate cherchait à le relâcher. Les grands prêtres et les gardes crièrent, disant, « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Et il leur livra. Mort de Jésus. Ceux-ci, l'ayant pris, l'emmenèrent en un lieu dit du crâne, où ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de ci, un de là, et au milieu Jésus. Lorsque donc ils eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et la tunique. Après cela, Jésus dit, « J'ai soif. » Un vase était là, plein de vinaigre. Ils l'approchèrent de sa bouche. Quand donc il eut pris le vinaigre, Jésus, penchant la tête, rendit l'esprit. Mais se tenait ensevelissement de Jésus. Les Juifs donc, afin que les corps ne restent pas sur la croix, demandèrent à Pilate qu'il les enlève. Et Pilate permit. Ils vinrent donc et enlevèrent le corps de Jésus et le lièrent de bandelettes, et ils le mirent dans un tombeau. Les femmes et Pierre au tombeau. Or, le premier jour de la semaine, elles vinrent au tombeau, tôt, et elles voient la pierre enlevée du tombeau. Elles courent donc, et elles viennent à Simon-Pierre, et elles lui disent, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre sortit donc, vint au tombeau, et, s'étant penché, il voit les bandelettes seules. Et il s'en retourna chez lui. Jésus apparaît à Marie. Or, Marie se tenait dehors et pleurait. Elle se retourna en arrière, et elle voit Jésus debout. Et elle vient, annonçant aux disciples, « J'ai vu le Seigneur !» Jésus apparaît aux disciples. Ils voient Jésus marchant au bord de mer, et ils pensaient voir un esprit, et ils eurent peur. Et il leur montra ses mains et ses pieds. Et il leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils voient là un feu de braise et du poisson posé dessus. Jésus leur dit, « Venez, déjeunez. » Mais personne n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus vient et il prend le poisson et il leur donne. Il y a encore beaucoup d'autres choses que fit Jésus que, si on les écrivait une à une, je ne pense pas que même le monde contiendrait les livres qu'on en écrirait. Le regroupement de ces versets s'appuie sur Luc chapitre 24, versets 37 à 43. Stupéfaits et saisis de peur, ils pensaient voir un esprit. « Voyez mes mains et mes pieds, c'est moi-même. Pourquoi êtes-vous troublés ?» Eux lui donnèrent une part de poisson grillé. Et, l'ayant prise, il la mangea devant eux. Afin de conserver un format d'émission équivalent au précédent, nous allons suspendre ici notre étude. Je vous remercie de votre attention.
Que Dieu vous bénisse et vous protège.